Mais avant toute chose, on va prier pour recommander le message. And before everything, we're going to pray so that we can share it to the hand of the Lord. Que ce message soit perceptible à tous. For this, may the sharing to be understood by everyone. Amen. Et que l'on fasse du bien. So that this message does us good. Bien-aimés, prions. Et Dieu Tout-Puissant, Mighty God, nous voulons te rendre la gloire ce matin. we want to give you glory this morning. Et également te dire merci parce que Père a fait que nous soyons là aujourd'hui. As well as thanking you for you have allowed us to be here this morning. Que la gloire te revienne au Dieu Tout-Puissant. All the glory be back to you, Almighty God. Père, ce matin, Father, this morning, nous demandons que tu nous parles. we want to speak to us. Que tu parles à chacun de nous ici présents. I would like you to speak to each and one of us. Et que ce message soit compréhensible à tous. So that this message be understandable. Et que ce message-là tombe dans une terre fertile. So that this message may fall onto a fertile ground. Afin qu'il puisse porter du fruit. For it to bring fruit, to bear fruit. En même temps, ô Dieu Tout-Puissant, In the same time, oh Almighty nous God, prions que tout esprit ici présent, we pray that every spirit that is here right now, tout esprit maléfique ou satanique, every spirit or satanic spirit that is qui here, veut envoyer la distraction, I don't want to bring about destruction in our midst. le doute et l'incompréhension maintenant, Doubts and misunderstanding right now. soient chassés de ce lieu maintenant au nom de Jésus. Let all this be cast away out of this place in the name of Jesus Christ. Et que toute la gloire te revienne au So Dieu. that all this glory will go back to you. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. In the name of the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Qui est content d'être ici là ce We matin? are happy to be here this morning. Nous, on n'a pas eu peur de sortir ce matin. On est venu adorer notre Seigneur. So we are not afraid because Soyez bénis. come out this morning, we are going to worship our Lord. Ok? Donc le thème, qui se souvient du thème que nous avons vu la dernière fois? Okay, so who remember the theme of God that we saw last time? Ouais, on n'est pas à l'école, mais qui se souvient du thème qu'on a vu la dernière No, fois? we are not at school, but who remember the theme of God that we saw last time? Bon, c'est pas grave, je sais que vous n'avez pas d'autres. Okay, we were told that Mais si quelqu'un peut l'autre, la nôtre, c'est la connaisse comme l'autre. we have our Oui, oui, c'est la connaisse. Le thème, c'était. What was the topic? La réussite scolaire selon la réussite scolaire des enfants selon la. Amen. Amen. Déclare pour everywhere. Soyez pas jaloux, même pour vous. Don't be jealous. Clap for her. Alors, Amen. donc on avait dit la réussite scolaire So we said des that enfants selon la Bible. school success or academic success according to the Bible. Donc je demande à tous ceux qui sont ici élèves, So I would like que to les étudiants ask de bien prêter attention à all ce que those nous that allons are faire. students or people, this or school boy or school girl, to pay attention to what I'm going to say. Donc on avait dit en introduction que les principes, il est important que les principes bibliques So by way of introduction, we said that it's important for Bible principle les principes bibliques de ce thème-là ne s'adressent pas seulement aussi aux enfants, that the Bible principle of this topic not just meant for students and schoolboy class, mais ça s'adressait également aussi aux parents et aux adultes, aux travailleurs. but also to all of us as parents, adults, and workers Dans leur vie quotidienne. in their daily life. Amen. Amen. Donc on avait dit la discipline et l'obéissance, la sagesse et la crainte de Dieu, tous ces facteurs-là. So we say that discipline, obedience, wisdom, and fear of God, all these are needed. Sont les valeurs de quelqu'un qui veut avancer dans la vie. Our values for someone that want to move forward in life. Donc on avait comme texte que nous avons lu pour ce thème à Proverbe 22, verset 6. Est-ce que quelqu'un peut So nous our text we read that was Proverbs chapter 22, verse 28. D'accord, je vais résumer la question. Liliane, tu vas lire Proverbe 22 au verset 6 pour l'assemblée. Proverbs chapter 20. Après, c'est la seule classe qui va lire le prochain verset. Ensuite,
Charles, ensuite Christelle, Christine qui va lire le prochain verset. Voici les 4 personnes qui sont sélectionnées. Okay. Ensuite, Marie-Paul, le 5e verset. Maintenant, j'ai dit verset 5, c'est Marie-Paul qui va lire. Okay. So some people are being Proverbe 22 au verset 6. Tu peux lire la Bible s'il te plaît. Proverbs chapter 22 verse 6. Proverbe 22, verset 6. Uh-huh. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera Dieu, il ne s'en retournera pas. Amen. Amen. Donc, voici un peu ce qu'on a vu dans le thème. Also, this one we saw in the topic. Et en 31, on avait dit que Chapter Dieu 1 said that God est la source de toute sagesse et intelligence. is the source of every wisdom and intelligence or understanding of life. Donc, si vous voyez quelqu'un intelligent, Is someone who is intelligent? la sagesse et l'intelligence proviennent de Dieu. So wisdom and intelligence come from God. Mais pour être intelligent, ça demande certains sacrifices. Now, for you to be intelligent, to become intelligent, it takes some sacrifices. Donc, on avait dit que la première clé de la réussite scolaire, c'est la sagesse divine. The very first key to success is divine wisdom. Ensuite, pour aider cela, on a lu Jacques 1 au verset 5. So to substantiate this one, to support what we said, we will read James chapter 1. Et Jacques 1 au verset 5 dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, And James 1, verse 1 says that if any of you lack wisdom, qu'il demande à Dieu, let that person ask to God, qui donne tout simplement et sans reproche et à celui qui l'a demandé. that gives simply and without any reproach the one that asked him. Donc on dit qu'il donne tout simplement et sans reproche, So that gives simply and without any reproach, et elle lui sera donnée. and he should be giving that person. On avait vu ensuite un deuxième verset qui était Proverbe 2, verset 6. And we read another verse that was Proverbs chapter 2, verse 6. Est-ce que mon pasteur est suivi? Is my pastor Esther with me? En 32, on avait vu la discipline et le travail sont les valeurs bibliques. And chapter 2, we saw that discipline and work are Bible values. La discipline et le travail sont des valeurs bibliques. Discipline and work are Bible values. If you like hard work. La Bible même honore le travail bien fait et la discipline. So Bible honors well done jobs and discipline. Donc vous pouvez lire. Tu vas lire Proverbe 13 au verset 4. So read Proverbs chapter 13, verse 14. Proverbe 13 Proverbs chapter 13, au verset 4. verse 4. Proverbs chapter 13, verse 4. Après Marie-Paul, le frère va lire le verset pour qu'il y ait un peu. Proverbe 13 au verset 4. Chapter 13, verse 4. Yes. Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Amen. Amen. Et ensuite, vous pouvez lire la version Colossiens 3, So according to Colossians chapter 3, verset 23 qu'on a déjà vu. On entend de faire un résumé de ce qu'on we a are déjà just going to recap everything we said last time. Donc ici, dans cette partie, nous avons dit que les enfants même doivent être encouragés So here we said that children should be encouraged. et ils doivent être encouragés et eux-mêmes ils doivent être sérieux dans leurs So études. they should be encouraged and at the same time, their parents should be very serious about the job. Tu es ici, tu es un enfant, tu n'es pas sérieux dans tes études. So you are here as a child and you are not serious in your studies. Mets-toi en tête que tu ne vas pas réussir. You should remain that you are not going to succeed. Élisée, tu es d'accord avec moi ou pas? Tu Let n'es pas me- sérieux dans tes études, tu ne vas pas réussir. Do you agree with me? If you are not serious in your studies, you won't make it. You're not going to succeed. Et quand vous allez à l'école, ce n'est pas pour plaire aux parents ou aux amis. When you are going to school, when you are in school, not to please your parents, your relatives, or your friends. Ce n'est pas pour plaire aux enseignants, aux parents, aux amis, mais à vous-même. Et pour faire la volonté de Dieu. Either to please teachers or anybody else, but please God and do the will of God. Donc, on avait vu
Et l'éducation était un investissement spirituel. That education of training was a spiritual investment. On avait dit également que l'éducation ne se limite pas seulement aux compétences académiques. And we said that education or upbringing would not be limited to academic skills. Avec quand on est assis quelque part, vous dites, moi j'ai un master, j'ai un doctorat. When you see someone say that master graduated and PhD graduated, D'accord. L'éducation aussi façonne le caractère. Education also can fashion your character. Et aussi le caractère et la responsabilité que les parents ont investi dans l'éducation. The character as well as the responsibility that parents should invest in the training or the education of their children. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, j'avais dit à vous, ici, parents, de ne jamais abandonner pour l'éducation de vos enfants. So if you remember here, last time I urged parents here that you never give up as far as the education of children or kids are concerned. Quelles que soient les situations ou les situations difficiles que vous traversez, n'abandonnez pas pour l'éducation de vos No enfants. matter the situation or the difficult situation you people are going through, never ever give up the training or education of your children. J'avais dit ici la dernière fois un parent que j'ai connu, I said that I knew a parent, il avait beaucoup d'enfants, he had many children, so, et lui sa devise c'était c'est Dieu qui donne les enfants. but his motto was, it's God that gives children. Et quand la rentrée arrivait, là ils s'entendaient que oui, c'est vrai, Dieu donne les enfants, mais voici des réalités aussi. Okay, but when school resumption or schoolwork was not resumed, said that okay, it's true that God that gives children, but here is your responsibility. Donc il avait du mal même à scolariser tous ses enfants. So it was difficult for him to send all his children to school. Et à chaque fois qu'un de ses enfants disait que non, papa, je ne veux plus aller à l'école, c'était comme une délivrance pour lui. So anytime one of his children would tell that I no longer want to go to school, it was like Il était tellement content qu'il pouvait même organiser, même manger un poulet pour dire ah, voilà un qui vient de la so this news made him so happy that he even organized a party to celebrate this decision of a child, which consists in no longer going to school. Donc vous pouvez lire à la maison Deutéronome 6, So you can read that from Deuteronomy chapter 6, versets 6 à 7. from verse 6 to 7, Et aussi Proverbe 4, as well as Proverbs chapter 4, au verset 7. verse 7. Est-ce que vous me suivez? Are you with me? Et la dernière partie qu'on avait vue, And the last one that we saw, c'était que Dieu récompense la fidélité et la persévérance. it was about the fact that God rewards faithfulness. Dieu récompense la fidélité et la persévérance. Okay, God rewards faithfulness and perseverance. Et sachez que même si les résultats académiques ne sont pas toujours immédiats, You know, but you should not, even though academic results are not immediate, la Bible nous encourage toujours à persévérer, à avoir so confiance. the Bible expects À us Dieu. to still keep going on, to still keep persevering, D'avoir toujours confiance à Dieu pour les fruits. to still have confidence in God as far as fruits are concerned. Les fruits de notre travail. The fruits of our different works. Galates 6, au verset 9. Galatians chapter 6, verse 9. J'allais vous lire Galates 6, au verset 9. Galatians chapter 6, verse 9. Galates 6, au verset 9. Galatians chapter 6, verse 9. Combien je vais lire si tu ne vois pas. Galates 6, pour les déjà avancé. Ne nous lassons pas de faire le bien, Let us not be well doing, car nous moissonnerons autant convenable. for in due season we shall reap, Si nous ne relâchons pas. if we faint not. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? And somebody here, La Bible nous dit de ne pas nous lasser de faire, d'être jamais fatigué de faire the le bien. Bible is saying that we are not to be weary in well doing, because we are not to be tired in well doing. Ça vous dit que la méchanceté ne doit même pas habiter en nous. So it means that we
wickedness should not dwell in us. Ne dis jamais je suis fatigué de faire du bien. Never say I'm tired of doing good. Parce qu'à un moment donné, Because at a given time, tu vas récolter. you shall reap. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? There's somebody here this morning. Donc à la maison, si vous pouvez lire Psaume 1, So verset, at home you can read Psalm chapter 1, Psaume 1, verset 2 à 3. verse 2 to 3. Ok. Maintenant, la cinquième partie que nous n'avons pas vue, Now the fifth part that we have not seen c'est comment réussir ses études. is how to succeed in his study. Selon vous, comment on peut réussir ses Or études? how to academically succeed. Please, Emmanuel, comment on peut réussir ses études? Please imagine how can we succeed in our studies? En travaillant pour quoi? By working, Parce que j'appelle travailler. by doing what exactly? By J'ai étudié à doing la maison, ok? okay. Ok, c'est bon. Merci. Thank you. Donc, Marie-Paul, comment on peut réussir dans ses études? How can we succeed in his or our studies? How can we academically succeed? Il y a se préparer, il y a envie d'aider la mienne. He has been already. Comme toi, il y a des I'm done. grâce à mes peines, mais pas possible. Donc, Marie-Paul, comment on peut réussir ses études? Alors, si tu ne vois pas, c'est pas grave, il sait qu'il y a beaucoup de réponses à donner. Tu comprends bien. Ok, Emmanuel a d'abord. Comment on peut réussir ses études? Okay, how can we succeed? One study. Puis Emmanuel a dit, travailler, apprendre ses missions à la maison. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Très bien. Okay, so first of all, Donc le premier point ici qu'on va voir, c'est mettre Dieu en premier. so the first thing to do is to put God in the first place. Nous sommes en train de voir. Mettre Dieu en premier. Put God in the first place. Disons Matthieu 6, 33. Let us read Matthew chapter 6, verse. Matthieu 6, 33, on connaît ce verset là. Cherchez premièrement, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Certaines personnes disent par-dessus, d'autres disent en plus. Yes. Vous dites quoi? First, kingdom of God. Que si je suis élève aujourd'hui, If I am a student today, et que je mets Dieu en premier plan and then God in the first place, dans mes études, in my studies, comme Matthieu 6 au verset 33 qui dit cherchez premièrement le like royaume. Matthew chapter 6, verse 33 say that seek ye first the kingdom of God, Il nous dit que tout ce qu'on cherche, il va nous donner. that everything that you are looking for, you shall give them to us. Tu es ici, ça fait 3 fois, 5 fois, une fois tes jours bas. When you hear that you have failed your back more than 3 times, C'est qu'il y a un problème. to me there's something wrong. Quelle est ta relation avec ton Dieu? What's your relationship with God? Tu as vu Dieu en quel plan? 4e, 6e, 7e plan. At which position are you with God? Après le pétrole sur lequel tu comptes. Après le pétrole sur lequel tu comptes pendant les années. After the thing that you put on yourself. Donc c'est vous dire qu'on va commencer chaque journée d'étude par la prière. Start every day or every study by prayer. Liliane, tu es élève, quand tu dois commencer ta vie en classe, tu commences étant en classe par la prière. So Lydia, as a student, when you get into your classroom, the very first thing you do, Tu commences par la prière. you should start by prayer. Tu commences par la prière You should start by prayer. pour recommander ta journée de classe à l'Éternel. Commit your day to God. Et aussi, tu peux nous consacrer aussi du temps pendant tes périodes d'examen. You should also commit some of your time to God during your exam. Donc, premier point pour réussir ces études, on a dit quoi? C'était quoi? So the very first thing that to succeed is to what do we have to want to succeed now? On vient de dire. What you said. Mettre Dieu en premier. Is to put God in the first place. En deuxième point, c'est chercher la sagesse et la connaissance. Okay. In the second place, you should look for the wisdom and the knowledge. Proverbe 4,
4 au verset 7. Proverbs chapter 1. Marie-Paul va nous lire Proverbe 4 au verset 7. Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbe 4 au verset 7. Proverbs 4. Proverbe 4 au verset 7, oui. Proverbs chapter 4 verse 7. Oui, vas-y. Proverbe 4, verset 7. Voici le début de la sagesse. Acquis la sagesse, richesse de l'intelligence pour Proverbe 4. verset 7. Oui. Le commencement de la sagesse. Bon, vas-y, vas-y. Proverbe 4 verset 7, oui. Voici le début de la sagesse. Acquis la sagesse, richesse de l'intelligence pour de tout ce que tu possèdes. Amen. Tu vas me dire, pasteur. Donc, ça veut dire qu'il faut pas étudier avec un cœur ouvert à la sagesse. It means you should study with a heart open to wisdom. Qui a entendu ce que je viens de dire? Un cœur ouvert à la sagesse. A heart open to wisdom. Tu es élève, tu n'es pas sage à l'école. You are a student and you are not wise. Tu es impoli et tu es discipliné. You are impolite. You are not disciplined. Je répète, tu es élève, tu n'es pas sage. You are not wise. Tu es impoli et tu es discipliné envers tes enseignants. Impolite and are not disciplined toward your teachers. Tu comptes sur quoi pour réussir? What are you learning for you to succeed? Ou bien c'est peut-être des relations que tes parents vont te faire, vont te donner du boulot. Or are you relying on the connection of your parents for you to get the job? On voit un autre point. Let us see another point. Comment réussir ses études? Toujours How to see how to succeed is one study. être discipliné et travailler avec diligence. You should be disciplined and work with diligence. Après la sagesse, il faut être discipliné. After wisdom, you should be disciplined. Amen. Amen. Proverbe 13 au verset 4. Proverbs chapter 13, verse 4. J'aime bien ce verset là. Proverbe 13 au verset 4. Proverbe 13. Proverbe 13 au verset 4. Proverbs chapter 13, Je lis la parole. verse 4. Là, tu paresseux à tes désirs, il ne peut satisfaire. The soul of this world by desiring and hath nothing, Mais là, tes diligences sera rassasiée. but the soul of the diligent shall be made fat. Qu'est-ce que ça nous enseigne ici? What does this verse teach us? C'est-à-dire tout simplement, ça nous dit d'éviter la procrastination. It just means that we should avoid procrastination. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'on doit avoir un emploi du temps qui est assez relax. Maybe we should have a very relaxed timetable. Un emploi du temps assez clair et équilibré. We should have a well-balanced timetable. Ça veut dire que étant élève, on doit avoir des heures pour toutes choses. It means as a student, we should set the time for everything. C'est-à-dire que l'heure que Liliane a choisi pour faire ses études, elle ne peut pas prendre ce temps pour aller faire le collège à côté. It means the time that India has set for our studies, for her to study, she cannot use it to go for gospel. Tu as eu toute la journée pour étudier, tu ne peux pas dire non, moi j'étudie à partir de 23 heures. So you have the whole day to study, so you cannot say I should study from 10 p.m. Tu veux étudier, tu veux distraire, tu veux mentir. Who do you want to distract or who do you want to lie to? Nous dit que vous dites, en tant qu'élève, vous devez avoir un planning clair et équilibré pour toutes choses. Il y a un temps pour jouer et il y a un temps pour étudier. It means that as a student, you should have a clearer and well-balanced timetable for everything. Because there is a time to play. Qui est d'accord avec moi? Il y a un temps pour étudier et il y a un temps pour jouer. There is a time to play, there is a time to study. Et vous, parents, étant ici maintenant, j'aimerais que vous veillez à cela. And you, parent, as you are here, I want to watch over this. Moi, mais avec quand j'étais petit, tu ne décides pas ta leçon dimanche soir. I remember when I was. Et c'est pas si ça continue I encore. was a kid. You got to recite, you got to start your lesson, you want it. Oui, voilà ma mère qui est là, je l'ai montré. Okay, so I'm not inventing something. Here is my mother. Tu ne récites pas ta leçon en
commençait à étudier à partir de 18h jusqu'à 19h, on passe la table. So we used to start studying from 6 p.m. Prends ton livre de cahier de leçon, vous en faut les citer. So we take your notes and take recite. Quand c'est pas clair, on va te coucher. If you do not know where the word is, Amen. amen. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. So it means there is a time set for everything. Si l'enfant va jouer de 8h à 10h, If each child has to play from 8 to 10, let him play. de 10h à midi, il peut peut-être regarder la télévision. From 10 to 12, and at least watch TV. Et à partir de l'après-midi, 16h, 15h, il peut étudier. And from the afternoon, allow him to. Donc, c'est que les enfants doivent travailler, toujours chercher des raccourcis. So it means that children are called to work and sit down and sit for shortcuts. Les raccourcis malhonnêtes comme la tricherie. You see? Les raccourcis, donc éviter des raccourcis malhonnêtes comme la tricherie. Dishonest shortcut like cheat. Je vais poser une question sensible. Let me ask you a very sensitive question. Qui a déjà triché dans la classe? Who has ever cheated in class? Moi-même, il a triché, il a mangé. Even I have cheated. Qui a déjà triché dans la classe? Who has ever cheated? Aussi, ils n'ont jamais triché en classe. Amen. Levez la main. Ceux qui n'ont jamais triché à l'école. Why you want to buy less? Non, je peux mettre. Moi, j'ai dit jamais, il ne pas il laisse. Amen. Alors, lui, il est dans il ne pas il laisse. Donc, on va voir un autre point, c'est-à-dire qu'il faut être enseignant. Okay, so you should be teachable. Être enseignant. You should be teachable. Ça veut dire quoi? Un enfant à qui on veut montrer certaines choses qui refuse de comprendre, ça dit de rien comprendre. It means a child whom we want to show somebody, we want to teach things and he refuse to be taught. C'est-à-dire qu'il est fermé It means the man à l'enseignement. this boy or girl is close to the teaching. C'est-à-dire qu'un enfant doit accepter les critiques et les corrections. It means a child should accept criticism as well as correction. Et disait, étant en classe, si ton professeur te donne des conseils, tu dois accepter les critiques et les corrections. C'est ce qui va te permettre de pouvoir avancer. Elijah, in your classroom, when the teacher is criticizing you and is giving you correction, you should accept. Because that's what will make you move forward. Mais quand tu refuses les critiques et les But corrections, if you refuse criticism and correction, à quoi est-ce que tu t'attends? what are you expecting? Amen. Amen. Donc on doit être enseignant. So we should be teachable. Et en même temps, ça doit vous emmener à demander. Est-ce que vous me suivez? Demander de l'aide quand on ne comprend pas. And also this should lead us into asking for help when we don't know something. Demander de l'aide quand on ne comprend pas. We should ask for help when we don't know something. Ali Marie-Paul aujourd'hui, elle a vu une nouvelle leçon de mathématiques et d'assisté à rien compris pour faire. Marie-Paul went through a mathematics lesson that she did not understand. Quand elle va se réveiller, elle voit une amie. When she wake up, she can go and see a friend saying, Est-ce que tu peux m'expliquer? it's true that I have not understood this lesson. Qui est d'accord avec moi? Je vais m'expliquer. Who agree with me? Who Quand agree on ne comprend pas, on peut voir. that if you don't understand, you can ask. Et en même temps, on va demander. L'enfant aussi doit être curieux. And children also should be curious. D'être curieux, toujours prêt à apprendre. Should be curious and shows a willingness to always learn something. Un autre point qu'on va voir, Another point that we're going to see, c'est prier pour la sagesse. pray for wisdom. Prier pour la sagesse. Pray for wisdom. Bien avant qu'on continue, j'aimerais vous expliquer un peu mon histoire. Beloved, before going further, I want to tell you my story. C'est un peu mon histoire quand j'avais passé le bac à l'époque. So it was my story when I sat for Il y a très longtemps, c'est là. exam in the past. Donc j'ai passé la première fois en 2000 le bac. So in the first time I sat for En 2000, j'ai passé le bac. in the year 2000. Ça n'a pas marché. Okay, I failed. Et j'étais découragé. And I felt discouraged. J'étais très découragé. I was really discouraged. Et mon père m'a dit, bon, pas te décourager, deuxième fois tu vas avoir. And my father told me not to be discouraged. But the second time will be, I will
make it the second time. Mais la première énergie que j'avais quand je faisais la première année était différente de la deuxième année. But the stamina that I had when I was sitting for the exam, the first year was different from the one I had the second year. Parce que la première année, je venais donner à fond. Because the first time I was partly involved in that. Par contre, la deuxième année, je n'ai même pas forcé. J'étais tellement découragé que je n'avais pratiquement même pas été dans la l'école. And the contrary, the second year I was so discouraged that it was even difficult for me to attend school. Je vous rappelle même que j'étais l'enfant dernier de la classe. Quand j'étais tout blanc, il y avait plus mon papier, j'étais encore devenu plus nul. Plus nul, je ne sais pas si c'est mais j'étais devenu très nul. Okay, so as he was repeating the class, he was the one before last. So he did not know anything at that time because he didn't have this time to study. Le compte même, c'est que je partais quand je voulais à l'école. The worst part of it is that he attended school whenever he likes. He used to skip classes this month. Donc, le bac est arrivé, j'ai fini de composer et 3 jours avant les résultats, j'ai dit à mon père, je ne prends pas les résultats, je viens faire. Okay, so after the back exam, 3 days later, I said that you don't stay there to wait for this result. That you be going to attend. Il m'a dit que on a payé beaucoup d'argent pour ça. Are you mad? See the amount of money we paid for that. On a payé dans le collège privé, dans le collège privé de Manchant de la Bénin. Ah, okay. So that was so they paid money for me in private school for Jean de la Bénin. Donc, quand j'ai fini, 3 jours pour mes résultats, j'ai fui, je suis venu à Abidjan. So when I finished, 3 days before the result, I ran to come to Abidjan. Donc déjà, il faut mon père soit je dis, je viens sur Abidjan. So we went to see his father and said that after that, we go to Abidjan. Il dit qu'il faut 3 jours de résultats sont prends, comme on est jeudi aujourd'hui, les résultats sont lundi. À quand lundi pour prendre des résultats qui ont. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas le temps de payer. Okay, so his father told him that please wait for your result. Just they will go to 3 days. And I didn't know how to give you a response. Il m'a dit, il n'a pas le conseil. Il dit non, moi je venais de dire, j'avais le conseil. Je me suis venu à mon père, je venais de demander la permission pour aller à Abidjan. Tu t'attends à payer mon disponibilité. Moi-même, je n'avais pas. Okay, so when he said that, even though you don't have transport, I got transport. I can pay for my own transport to go to Abidjan. Quand c'est comme ça, il me met dans la voiture pour voir la gare. So put me into his car and send me to the station. Mais je ne peux pas oublier ce jour, tout le trajet, il m'a insulté ce qu'il a fait 2 fois. Parce que il sait que si je m'asseyais entre lui, il allait prendre un coup. Quand j'allais m'asseoir derrière, et qu'il écoutait, tout son temps So derrière. all the way, he kept on insulting me until we get there, and he nearly got into accident twice because of me. Donc c'est comme ça le vendredi, j'arrive à Abidjan. So on Friday, when I was in Abidjan, J'arrive chez ma grande sœur à Yopougon. I went to see my senior sister in Kubo, Et puis je vois qu'elle a un téléphone fixe avant. and I can see that she had a land school. J'ai dit, mais comment il dit chez les femmes. So this man is going to go all of this school. This C'est comme ça que je fuis, je vais sur ma mère. Tu m'as entendu. Okay, so when he just saw it, he ran back to go to see his mother in Kubo. J'arrive là-bas où il y a un téléphone fixe. So as soon as he got there, he could see land À l'époque, il n'y avait pas school. de cellulaire. C'était At un that time, téléphone we fixe. have those white, it was just land school. J'ai dit cette histoire est bizarre. C'est comme ça, le dimanche soir, je fuis dans mon cours, je vais à l'église au cadre. Okay, so from Abugo, he found himself in a prison car. C'est là que mon frère était dans un commerce, mais il est était mortel. Okay, that's where the mother used to be. He had a business over there now. During the weekend. Personne ne savait la maison où j'étais. Sauf moi. Nobody knows at that time that where I was here and there. Et c'est comme ça que je l'ai dit, je vois Abidjan sacré. So from one day, you see people shouting at me, oh, I passed my exam. Moi, je suis resté de lundi jusqu'au jeudi. And he remained from Monday to Thursday. They did not have Vous expliquez without receiving the result.
Donc c'est comme ça. Le jeudi, je sors de ma cachette, je dis je vais sur ma vacances à ma pause. So, until he said, get out of his hideout, to go to his mother, his senior sister in Notre aîné, Geneviève. Je vais sur notre aîné, qui s'appelle Geneviève dans la cour. his senior name is Geneviève. Et moi, je savais où est-ce qu'elle habitait à Lille en 2001. Je savais où elle cachait sa clé. Donc, mon petit beau-père avait dit, je sais où elle cache sa clé, il ne peut pas soulever ta clé. Donc, on est entré dans sa maison, on a commencé à faire la fête. Okay, so as she was going there, because she was making the story through, and his junior brother knows how she used to, where she used to hide and eat. So they went to Biggie and just over the house of the senior sister and start. Et c'est comme ça, par contre, c'est comme ça, par contre, là on est jeudi, elle arrive, elle dit, oh, nous prions, il faut voir ici, c'est pour ça que vous venez vous garder tout dans ma maison ici. So where and sister came back and said, what are you doing here? This is how you spoil everything in my house. En même temps, elle dit, elle est pressée, elle va prendre sa douche et elle part. And the same time said that she was hurried, that she would go and take a bath and move out. Elle nous a dit, quand elle a fini sa prière, elle a dit, bon, remettez-vous, connaissez la clé là, qu'elle est part. And after taking it, she told him that Et c'est comme you ça should que give her the key where you have taken it and that she's going. et elle était tellement pressée, en partant, pour ça, j'ai oublié, félicitations. So she was so in the hurry that my Wednesday junior brother, congratulations. Which congratulations? Elle me dit, on va. Now you pass your exam. Il joue à quoi? Which joking is that? Are you making me or what? Moi, maman d'aider les classes. Dis mon père. Now you pass my exam. Pas que nous appelle partout sur le t-shirt. Que des listes à plus passer cette So your father is keep on calling you where you live so that we share the news with you. Et c'est comme ça, j'ai dit à ma courir en 2000, pas oublier. Vous me voyez, il y a des systèmes de prix dans les rues. Depuis lundi. So at that time, 2001, was running about all the streets, and they said that what's wrong with this guy? This is not easy. Just know that he has been informed that he passed it. Amen. Amen. Donc, ça vous dit quoi? What do we mean by that? Quel que soit ce que nous faisons, nous devons avoir d'abord confiance en nous-mêmes. No matter what we do, we should have confidence in ourselves. Tu ne peux pas aller à l'examen en étant déjà avoir l'âme d'un perdant. You cannot take an exam Déjà, tu pars étant vainqueur. and yet going as if you are going to fail. You should go there with the mindset of a winner. D'accord, on va voir un autre point avant de terminer. Okay, we're going to see another point that Il faut prier pour la you sagesse. praise for wisdom. Donc, on va lire Jacques 1, au verset 5. Le pasteur va nous lire ça. Jacques 1, James chapter 1. au verset 5. James chapter 1. Jacques 1, au verset 5. James chapter 1, verse 5. Ou bien je peux lire Jacques 1, au verset 5. Or read. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, If any of you lack wisdom, qu'il la demande à Dieu, let that person ask for it to God. qui donne à tous simplement et sans reproche. Gives to all simply and without any reproach. Et elle lui sera donnée. And this thing that he has asked for shall be given to him. C'est pour dire, quoi, bien aimé, What does it mean, beloved? avant toute étude ou examen, vous devez prier. Before any study or exam, you should pray. Vous devez prier et demander à Dieu la clarté You should pray de l'esprit. and ask for God to give you clearness of mind. La clarté de l'esprit et de la mémoire. Clearness of mind and memory. Vous dites à Dieu, voici tout ce que j'ai appris au cours de l'année. This is all I have been learning all along the year. Renouvelle tes restaure la mémoire durant cet examen. Durant My cette étude. mind and restore my Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Somebody here this morning. Ok, on va prendre un autre point qui est pour réussir cette étude, si vous fréquentez les bonnes personnes. Okay, to study also, let's say, to submit to your study, you should have good friends. Il faut fréquenter les bonnes
quelqu'un peut lire Corinthiens 15 au verset I'm 33. going to read Corinthians chapter. Tout le monde connaît ce verset. 1 Corinthiens 15 au verset 33. 1 Corinthiens 15 au verset 33. 1 Corinthians 15 verse 1. Ok, j'ai dit la parole. Les mauvaises compagnies auront des bonnes mœurs. So the evil communication corrupt good manners. Ok, avant de terminer, j'aimerais aussi attirer l'attention des parents. Vous savez, je m'adresse aux parents et aux élèves. But we are speaking to parents as well as to students. Il y a certains mots et fléaux qui vivent dans ce jeunesse aujourd'hui. Okay, there are some plagues and some evil that are prevailing today. Aujourd'hui, ça serait peut-être triste de le dire devant l'assemblée, mais quand vous arrivez dans certaines écoles, We sad to say that when we get to some schools, les jeunes filles sont livrées à ce qu'on appelle des tontines sexuelles. there are young girls used to do what is called sexual contribution. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, les enfants sont confrontés à ce qu'on appelle les tontines sexuelles. So they have what is called sexual contribution. Aujourd'hui, ils prennent une. Today Je they sais receive pas si one une autre. Et les garçons qui vont se donner à eux. and it is C'est un phénomène qui est réel à l'école. boys contribute, give money to one of them, and they go for this activity. Et c'est dégoûtant. And that is very disgusting. Vous voyez des enfants de 5e qui sont même dans 6e dans le tontine So sexuelle. we see students from C'est de quoi ça va bien? that are involved in that things. Mais ce n'est pas que ça. And this not just that, Il y a aussi la drogue. we also have drugs consumption. La drogue sur tous les formes, même en bonbon. In fact, even in the form of meat, they use it. Tu vois, les enfants, ils mangent des bonbons là, tu penses que c'est un bonbon ordinaire. Les enfants, ils en extase. You can see some children eating some meat, thinking that it's just mere milk, it's drugs. Ça veut dire que quand on est parents, on est un enfant qui va à l'école pour beaucoup veiller à son comportement, l'observer. It's me when we are parents, we have our child going to school, to observe, to watch over anything he or she does. Il y a beaucoup l'alcool. We have many things, even alcohol. Demandez aux parents de jouer leur rôle. Ask parents to play their role. En tant que parent, le père avec nos enfants 24/24. As a parent, we cannot be with our children Mais 24 comment vous hours. communiquer avec eux? And we should communicate with them mostly. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless us. Amen. Amen. On va voir l'autre point aussi qui est gardé les livres. Okay, we're going to see the Bible which is keeping balance. Dans Ecclésiaste 3 au verset 1. Keeping balance in Ecclésiaste 3 au verset 1. chapter 3 verse 1. Je lis la parole. Ecclésiaste 3 au verset 1 qui dit il y a un temps pour tout. There is a time for everything. Un temps pour toutes choses sous les cieux. A time for everything under the sun. Vous voyez, les élèves, si vous m'entendez ici, il y a un temps pour tout. There is a time for everything. Ecclésiaste 3 au verset 1. Il y a un temps pour tout. There is a time for everything. Un temps pour toutes choses sous les cieux. A time for everything under the sky. Ça veut dire quoi? Vous, en tant qu'élève, vous devez dormir suffisamment. Donc, En tant qu'élève, vous devez dormir suffisamment. okay, as a student, you should sleep sufficiently. Tu es élève, tu ne vas pas regarder un film jusqu'à 1h du matin, puis quand on va venir te réveiller à 5h, 6h, on va te réveiller. So as a student, you should not watch movie up to 1 p.m. and expect people to wake you up at 5 and still be ready to wake up. Vous devez également bien manger You should be well fed. You should eat very well. et puis éviter le stress. Avoid stress. You should be stress free. Et puis vous devez également aussi confier vos angoisses et vos peurs à l'Éternel des You armées. should also commit your fears and wishes to the Lord. Le dernier point que nous allons voir pour The terminer, last one that we're going to see before heading, c'est étudier avec un plus grand but. you should study with a higher purpose. Étudier avec un grand but. You should study with a higher purpose. C'est pour nous aujourd'hui, tu ne peux pas dire, je vais faire à l'école et tu le sais pas. Pourquoi tu vas à l'école? It means that you cannot say that you are going to school
why you are going to school. Tu vas à l'école, quel est le but d'arrêt? So what is the purpose of your going to school? Amen. Amen. Vous allez lire à la maison Colossiens 3, So you read verset that 23. Colossians chapter 3, verse Vous 23. pouvez noter Colossiens 3, verset 23. You can go to Colossians chapter 3, verse Et tout 23. ce que vous faites, And everything you do, faites-le de bon cœur. you should do them with a good heart. Tout ce que vous faites, c'est-à-dire même si vous étudiez, étudiez avec un bon cœur. Even if it's come to study, when you are studying, do it with all your heart, with a good heart. Faites-le de bon cœur, non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. You should do it with good heart, not for men or for people, but for God. Donc on va conclure rapidement.